Alors, je suis Thibaut Aubry, je suis chef de projet forêt pour Lorraine Nature Environnement. On est une association, fédération même d'associations de protection de la nature et de l'environnement. Donc, c'est-à-dire qu'on va fédérer aujourd'hui une soixantaine d'associations à l'échelle de l'ex-région Lorraine qui travaillent pour la protection de notre environnement. Et donc, on mène à ce titre plusieurs projets, notamment des projets de connaissance et de protection des forêts, qui est celui pour lequel on travaille aujourd'hui sur le projet Perceval. Aujourd'hui, nous, on est une association qui prône la mise en libre évolution de surfaces forestières, alors assez importante sur le territoire. On vise 10% des forêts du Grand Est en libre évolution, en tout cas c'est notre objectif. Et donc à ce titre-là, on y participe notamment via la signature d'obligations réelles environnementales, donc des ORE, qui visent justement à laisser un milieu évoluer de façon naturelle, c'est-à-dire sans intervention humaine. Ces forêts-là vont avoir un impact notamment sur la biodiversité, et donc ça va permettre de conserver sur le territoire des espèces qui sont inféodées aux vieilles forêts. Les vieilles forêts, c'est les forêts un peu sénescentes, avec des gros arbres, avec des cavités dans les arbres, avec toute une multitude de micro-habitats, de dendro-micro-habitats, qui va permettre justement de multiplier les espèces présentes sur le site. Et donc à ce titre-là, voilà, le fait de laisser une forêt évoluer de façon naturelle, ça va permettre à tout le cycle sylvigénétique de s'accomplir, donc d'avoir toute une mosaïque de milieux, et ça va forcément impacter la richesse spécifique et donc indirectement les services écosystémiques qui sont rendus par des espèces différentes. Aujourd'hui, le principal frein finalement à une gestion plus extensive et plus douce de certaines forêts, notamment les forêts privées, c'est la perte de revenus qui est liée justement à la récolte en bois qui serait moins importante. Donc les paiements pour services écosystémiques sont un levier très intéressant justement pour compenser cette perte de revenus qui incombe aux propriétaires et permettre la mise en place d'espaces protégés de façon un peu plus large sur le territoire. Et nous, ce qu'on en attend justement, c'est des mises en application concrètes, avec de la mise en relation, la création de dispositifs de financement de ces services écosystémiques qui nous permettent de pousser les combats écologiques qu'on peut mener pour la préservation de notre environnement et de nos forêts.